Le 3 novembre 2011, le président de la République a signé 2 décrets. Le premier portant création du comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Le second décret portant création du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Ce mercredi 15 février a vu le lancement des activités de ces 2 institutions. Premier acte, la réunion de travail entre le Comité national de surveillance et le Comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Réunion présidée par Mme Dominique Ouattara, présidente fondatrice de l'ONG Children of Africa, et qui a enregistré la participation du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, président de ce comité, et de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. L'ordre du jour a porté la présentation des membres des 2 comités, leur mode de collaboration et leur fonctionnement, de même que l'élaboration et la validation du plan d'action national de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants pour le comité interministériel et le projet d'action prioritaire pour l'année 2012 pour le comité de surveillance. Le comité national de surveillance présidé par la première dame de Côte d'Ivoire, qui voit ainsi ses actions en faveur des enfants reconnus par la nation tout entière, est composé de 22 membres issus des organisations nationales et internationales. Son secrétaire exécutif est Mme Yao Sylvie, directeur de cabinet de la première dame. Le ministre d'État Gilbert Kafana Koné, président du comité interministériel, a félicité la première dame de Côte d'Ivoire pour son engagement dans le combat pour le bien-être des enfants. C'est un engagement fort de Mme Dominique Ouattara, première dame de la République de Côte d'Ivoire. Ce nouvel engagement en faveur de la protection des enfants vient s'insérer dans la longue liste des engagements antérieurs de cette dame au cœur d'or, qui a de tout temps mis au cœur de ses centres d'intérêt le combat pour la protection des plus fragiles. Mais qui d'autre est plus fragile qu'un enfant? Qui d'autre pouvait mieux mériter la protection maternelle que les enfants? Madame Dominique Ouattara a dit sa fierté d'avoir été nommée à la tête de ce comité, elle qui œuvre pour la protection des enfants à travers son ONG Children of Africa. Le phénomène de la traite, de l'exploitation et du travail des enfants interpelle chacun de nous. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel solennel à toutes les parties concernées par ce fléau, producteurs de cacao, coopératives agricoles, industriels, exportateurs et chocolatiers. Tous ensemble, agissons contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Protégeons-les. Ils sont notre avenir. Par la création de ce comité national de surveillance et du comité interministériel, la Côte d'Ivoire dispose désormais de 2 organes institutionnels majeurs afin de lutter plus efficacement contre la traite et les pires formes de travail des enfants. 20 000 enfants des 13 communes d'Abidjan vont bénéficier de consultations ophtalmologiques grâce à l'ONG Children of Africa. La première dame de Côte d'Ivoire a lancé la 3e édition de cette caravane ophtalmologique devant des milliers d'enfants et de parents. Cette campagne concerne les enfants de 0 à 15 ans. Ils seront consultés, dépistés et appareillés en cas de besoin. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, maire de Treichville, François-Albert Amichia, au nom de tous les gestionnaires des cités, a remercié la première dame de Côte d'Ivoire pour sa présence constante auprès des plus défavorisés. Il faut savoir que ce sont les 13 communes du district d'Abidjan qui vont recevoir du 18 avril au 24 juin la caravane de soins et de consultations gratuits en ophtalmologie, et des lunettes seront offertes également gratuitement aux enfants. Une initiative soutenue par le président de la Société ivoirienne d'ophtalmologie, le professeur Fanny, qui a estimé qu'une bonne vision est indispensable à une bonne vie et qu'il faut améliorer la vision des enfants et particulièrement celle des élèves en vue d'une amélioration de leurs résultats scolaires. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a exhorté les parents à faire vérifier les yeux de leurs enfants. Chers parents, cette année, nous sommes de nouveau avec vous, chez vous, dans vos communes, dans vos quartiers, pour affronter ensemble
les problèmes de vue de nos enfants. Nous savons tous que dans nos quartiers précaires, de nombreux enfants souffrent de troubles oculaires. Certains parents ne s'en rendent pas compte et d'autres, quand ils le savent, n'ont pas les moyens d'y faire face. C'est pourquoi la Fondation les soutient en offrant gratuitement les soins, les conseils médicaux, les médicaments et lunettes adaptés à chaque cas. Tout comme pour les années précédentes, les enfants avec des cas particuliers de chirurgie seront suivis gratuitement par les spécialistes agréés par la Fondation. Cette caravane, faut-il le rappeler, a vu le jour en 2007. Elle avait sillonné 10 communes d'Abidjan et les villes d'Aboisseau, de Yamoussoukro, de Kong et de Ferké. Au total, 8000 enfants avaient bénéficié gratuitement de consultations ophtalmologiques, de médicaments, de lunettes et d'interventions chirurgicales en cas de nécessité. Ces consultations avaient permis de savoir également que bon nombre d'enfants souffraient de carences en vitamine A, de conjonctivite allergique, de myopie et de cataracte. Prochaine étape. Après ce lancement, c'est la place Ernesto Didier de Trècheville le 28 avril, avant l'espace Inch'Allah de Koumassi le 2 mai 2012.